Salut, vendredi 29 mars 2024. Bon, bah, comme il n'y a aucune chaîne qui en parle, il faut venir sur Israël 24 pour avoir un petit peu de news. Donc, cette nuit, Israël a attaqué non pas le Liban, mais Alep en Syrie. Donc, comme vous voyez, 42 morts, hein, ça fait quand même beaucoup. Hein. Il ne me semble pas qu'Israël est en guerre contre la Syrie. N'était pas, parce que là, je ne sais pas comment va réagir Bachar el-Assad, parce que on lui a tué ses militaires, on lui a détruit apparemment des laboratoires à lui, hein, rien à voir forcément avec le Hezbollah. Bon, c'était dans la nuit, alors faut attendre. C'est très étonnant, hein, cette histoire, parce que même les Russes, bon, on va voir ça. Donc, bah écoutez, moi je vous donne l'information, puisque les chaînes françaises ne veulent pas en parler. Il faut aller sur Israël 24. Donc on écoute. Attribué à Israël en Syrie, à des frappes dans la région d'Alep qui auraient visé un dépôt d'armes et de munitions. Au moins 42 personnes auraient été tuées. Certaines sources évoquent des soldats de l'armée syrienne et au moins 6 membres du Hezbollah. Retour en image sur ces frappes avec Chani Guidaï. Il est 1h45 du matin lorsque la région d'Alep est ciblée par des frappes aériennes. Des frappes attribuées à Israël qui auraient fait plusieurs dizaines de morts, dont 6 membres du Hezbollah et plus d'une trentaine de militaires et civils syriens. L'attaque visait entre autres des dépôts de missiles du Hezbollah, mais pas seulement. Un centre de recherche scientifique aurait aussi été attaqué, ainsi que des usines de l'industrie de défense du régime de Bachar al-Assad. Au même moment, les groupes rebelles ont mené une attaque dans la région à l'aide d'un drone kamikaze. Selon les médias syriens, les systèmes de défense aérienne ont été activés contre ces missiles. C'est la deuxième attaque signalée en Syrie ce jeudi. Dans l'après-midi, Israël aurait aussi visé une infrastructure utilisée par les gardiens de la Révolution à Damas, dans le district de Saïda al-Zainab. Un peu plus tôt, des dirigeants des gardiens de la Révolution, du Hezbollah et de l'armée syrienne notamment avaient tenu une réunion dans le bâtiment. La région de Saïda al-Zainab sert de bastion aux milices iraniennes. Depuis le début de la guerre, elle a été ciblée à plusieurs reprises par des attaques israéliennes présumées, au cours desquelles des membres des gardiens de la Révolution ont été éliminés. Les frappes de jeudi interviennent quelques jours après qu'Israël ait revendiqué des attaques dans la région de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. L'armée israélienne a affirmé avoir touché des cibles importantes des gardiens de la Révolution qui étaient utilisées pour faire passer des armes aux groupes terroristes en Cisjordanie. Et Constant. Je ne sais pas si c'est calme parce que c'est le ramadan, parce que là c'est le troisième vendredi du ramadan, donc normalement, si je ne me trompe pas, vendredi prochain c'est la fin du ramadan. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais je trouve le Hezbollah vachement timoré, les Syriens timorés, ça me paraît bizarre. Franchement, hein, ça me paraît très bizarre. Donc bah écoutez, hein, on va suivre, mais on voit que ça s'accélère, hein, parce que quand même, s'attaquer au Hezbollah au Liban, s'attaquer à l'armée syrienne, faire la guerre dans le sud avec Gaza, être en froid en Cisjordanie, faire chier les Palestiniens à Jérusalem, ça fait beaucoup pour un tout petit pays. C'est la fin, hein, ça sent la fin. Sans compter la révolte interne des Israéliens contre le pouvoir de Netanyahou. Tout ça, ça sent la fin. Je pense que les États-Unis vont lâcher Israël parce que ça va devenir trop compliqué à gérer, ce pays. Il fait chier tout le monde, il n'a pas d'amis. Là, ils sont seuls au monde, là, pour le coup. Seuls au monde. Même les Américains disent « Ah non, c'est fini, c'est fini ». Résolution de l'ONU, Cour pénale internationale, Cour de justice, hein, une des deux. Franchement, le petit État, là, où il se calme, et ça pourra peut-être bien finir, mais j'ai bien peur que malheureusement... C'est lui qui va nous emmener dans la Troisième Guerre mondiale, à cet état de merde. Salut!